Hey, salut à tous, c'est JP. Aujourd'hui, on se retrouve sur ça. Alors, vous vous demandez vraiment pourquoi je suis dans ma bibliothèque en ce moment? Eh bien, c'est simplement parce que dès que je fais, vous allez voir le nouveau Smite, une nouvelle interface, ce qui fait que je vais devoir refaire mes tutoriels, que j'avais eu beaucoup de temps à préparer. Alors, voilà, c'est parti pour le nouveau Smite, hein, une mise à jour. En fait, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la nouvelle map ne sort pas encore. Alors, c'est parti, attention, grand choc dans 3, 2, 1. Bienvenue dans le nouveau Smite, ou la nouvelle interface. Bien, dans le fond, ça c'est absolument c'est étrange, c'est bizarre, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que va être Smite maintenant. Alors ici, avec les updates, comme d'habitude, ici, la God Rotation et les nouveaux skins qui vont être ici. Alors, en bas, en plein milieu, vous avez votre niveau, votre profil. Encore ici, la boutique d'icônes est pareille. Je ne sais pas s'ils vont la changer. Vos gemmes, votre faveur et votre niveau de mastery. Alors, c'est beaucoup moins mythologique. En fait, j'aime moins ça un peu. Mais c'est pas pire encore. Alors ici, vous avez le chat. Alors, le chat du système, le chat du clan. Là, vous pouvez ajouter des choses et tout. Alors ici, on a le parti du groupe, toujours pareil. L'invitation toujours pareil, la liste d'amis toujours pareil pour l'instant. Et voilà. Alors là, on a plein de choses. Alors là, je pense que j'ai mal calibré. Alors là, non. Vous êtes sérieux? Bon, ok, vu qu'on peut pas tous voir parce que j'ai mal calibré la vidéo, c'est pas grave. On voit presque tout. Alors là, vous voyez, pendant que je bouge la vidéo, la caméra, vous pouvez voir à peu près tout. En haut, avec le bouton jouer, alors le profil maintenant. Alors votre profil maintenant, c'est ça ici. Alors ici, vous avez votre loadout. Alors vous pouvez choisir votre corde de chargement. Ici, que tout s'affiche. Le pack d'annonceurs, les sentinelles et les boosters. Ici, pour cacher les stats de Dieu. Ou pas. Alors vos statistiques personnelles, avec tout ce que vous avez fait. Vos masteries encore ici, comme ça ici. Et bien sûr, vous allez voir les trucs de vos amis. Liste des membres. Ah, ici vous avez les membres de votre clan, une nouveauté aussi. Et les derniers matchs, alors c'est assez semblable. Maintenant, la chose qui a le plus changé, la chose qui m'a le plus choqué. L'interface m'a beaucoup choqué, mais regardez-moi ça. La nouvelle interface des dieux. Et oui. Maintenant, c'est comme ça. Alors ici, on a tous les dieux que vous pouvez voir ici en descendant et en bougeant. Avec les mêmes fils comme d'habitude. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez voir les dieux. Par exemple, je prends celui-là ici. Alors, About, vous cliquez sur le dieu, alors là, vous voyez votre rang de mastery. C'est un mage magique grec, les disciples. Alors, ça a fucké. Je suis rang 8 avec ce disciple, c'est plus écrit, c'est vraiment bizarre. Alors là, vous pouvez voir 6 habiletés, ça c'est bien. Ça, je trouve ça bien, par contre. C'est très mieux, c'est mieux détaillé, c'est mieux, je trouve. Si vous avez les skins, alors. Alors, vous pouvez cliquer, là, vous voyez les skins que vous avez. Et les skins que vous n'avez pas comme moi, vous voyez, il me manque juste le diamant de Scylla. Et son voice pack, est-ce qu'il y a moyen d'écouter vos statistiques avec le dieu? Non, les statistiques du dieu. Ensuite, son histoire. Là, vos statistiques avec le dieu, votre historique, etc. Les extras, ça veut dire ça. Oh! Ça veut dire la danse de Scylla ici, que j'avais jamais vu, qu'ils vont ajouter dans le patch. Oh! Salut! D'accord. L'outil de build, toujours comme le même. Et les words. Les words, c'est bizarre, je sais pas si c'est avec le dieu ou quelque chose. Les voice pack. Comment on achète le maudit voice pack? Ici. Voilà. C'est bon, alors ici on entend. Alors ça c'est... alors les skins de socket, alors oui, d'accord, comment... C'est assez... Depuis quand socket? Ah oui, ça va depuis toujours en fait. Ouais, c'est assez... c'est très choquant, voilà. Là ici la boutique qui a changé aussi.
Moi, je préfère l'ancien. Je veux dire, c'est pas magique. Et je sais même pas comment on fait pour revenir au... C'est quoi faut faire? Ah oui, c'est bon. C'est échappe maintenant pour revenir au menu principal. Et ici, on est là. Alors, là, comme on est dans le PTS, on n'a pas grand-chose. Hein. Alors là, je vais faire... oh. Le jeu... le PTS, bien sûr, le PTS qui plante un peu. Alors là, on va faire une personnalité, créer une salle. Alors, on va faire un Conquest 1 contre 1. On va juste se mettre 100 000 d'or, niveau 20, juste pour vous faire visiter la map. 0 sort, niveau 20, mot de passe random. Voilà, alors là, je vais ajouter un bot, je vais mettre Raw. Juste pour vous montrer, voilà. Je peux changer de team, ça sert absolument à rien. Et là, on va démarrer la partie pour voir le lobby du jeu lui-même. Alors voilà, alors là, ici, on va voir le petit chrono. Là, pour choisir un dieu, alors là, comme j'ai pas aucun membre dans mon équipe, ça c'est juste ça, ça doit être quand on est seul. Je sais pas ça c'est comment avec d'autres personnes dans mon équipe, mais quand on est seul, en tout cas c'est comme ça, votre piédestal, le chat de lobby qui est rendu ici en bas. Alors j'ai beau dire n'importe quoi, voilà, ça va s'afficher ici. Et vous pouvez choisir votre dieu comme ceci. Par exemple, je prends Thanatos. J'ai le Kinavek et là vous avez le dieu qui marche sur votre piédestal avec là vos ennemis, voilà. Alors c'est tellement... Il change tout dans le lobby, dans la game aussi. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement mauvais. Parce que le jeu évolue. Le jeu de Smite peut pas rester pareil tout le temps, on va s'entendre là-dessus. Le jeu évolue, c'est bien. Mais c'est un petit peu trop. Je veux dire, le jeu a perdu tout son côté mythologique là, dans la nouvelle interface. Avec là, ici, la nouvelle map, qui, moi, j'ai un très bon PC, donc ça va. Mais ici, pour ceux qui ont des... là, ça lag un... Ben, ça lag pas, mais ça run moins bien à cause que j'ai Camtasia Studio, avec le logiciel avec quoi je suis ouvert. Donc, c'est en entier. Vous voyez, ici, on a une nouvelle bot de Taliara. Plus 10 puissance physique, donc plus 30 puissance physique, vous voyez, 12 vitesse d'attaque, 18% vitesse de déplacement. Ce n'est plus passif. Hein, alors ça, c'est la même chose. Voilà. Alors, les jambières renforcées ici. Alors, on n'a plus... Et non. C'est fini les jambières qui donnent de la protection. C'est fini les bots qui donnent de la protection du côté physique. Maintenant, on a ça ici qui donne la réduction de cooldown en plus. Et les bots de Taliara, dans le fond, qui fait en sorte que je gagne plus 26% en vitesse de déplacement. Et plus 25% points de vie par 5 secondes hors combat. Donc, ça donne moins de puissance, mais ça donne beaucoup plus de vitesse de déplacement. Donc, ce sera à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, je passe à 464 de vitesse, là seulement à 437. Donc, ça va dépendre de la classe que vous jouez dans le fond et de ce que vous voulez. Alors là, si on va voir dans tous les objets, tous les objets, pour physique ici. Alors là, on voit ici qu'on a Attack Speed and Lifesteal. La Achilles Spear. Alors ça donne 25% d'attaque speed, 35% de physical lifesteal. C'est un item de base à 600. En fait, on va y aller dans l'autre. Alors, les consommables, rien de changé. Les actifs, les Purification Beads. Alors, on a perle de purification, purification améliorée 2. Et pour finir, nous avons Temporal Purification qui coûte 1000. Utilisez cet item remove tout le crowd control effect et vous fait immuniser pour les nouveaux pour 1 seconde. En addition, tous vos cooldowns d'habileté sont réduits de 5 secondes. Donc, dans le fond, ça réduit tous vos cooldowns. Donc, vous voyez, si je suis à ma dead side, que je les utilise, voilà, les cooldowns sont réduits. Donc, c'est pratique. Et là, comme je viens d'utiliser, je peux pas le voir. Alors ici, on a le Shield of the Underworld. Alors, c'est un actif. Alors, quand on l'active, je réfléchis 40% pendant que Croix est en train de péter ma tour comme un gros taré, ça réfléchit tous les dégâts pour les 5 prochaines secondes. Attends un peu. Ouais, c'est ça. Et ça les renvoie à son propriétaire à true damage. Donc c'est bien, c'est bien. Les ennemis peuvent pas se lifestealer non plus quand c'est actif. C'est bon, Roy il va péter ma tour, mais je m'en fous. Alors rien d'autre de plus ici du côté des actifs, hein. 2, 3 nouveaux. Ça ici ça donne 25% attaque speed, 35% lifesteal. Et plus 30% de dégâts. Voilà, pendant que Roy détruit ma tour encore. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire là.
va falloir que je m'active un jour. Alors ici, dans les objets de puissance, hein, tellement de nouvelles choses. Un objet de démarrage. Maintenant, on a tous les objets de base qu'on avait avant. Mais on a le Bluestone Pendant. Donc, restaure 4% de Missing Mana every 5 secondes. Donc ça, c'est wow. Pour les Hunters en début de game, à considérer très fort. Et ici, le Manskipper, thème description. Alors là, vu qu'on est dans le pétard, voilà, c'est pas encore dit ce que ça va être, mais il était... C'est un ennemi, ben... Ouais, en tout cas, c'est pas clair, là, encore. C'est vraiment pas clair. Alors, on va péter ma tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On s'en fout, en fait, de rien d'autre ici de spécial, à part ça. Et les bottes, bien sûr. Alors, ça ici. Le Crusher, plus 40 puissance physique, plus 20 physical penetration. Chacune de vos... Ça remplace... non, ça remplace absolument rien, en fait. Chacune de vos basic attacks contre les tours et les phoenix en fait, vous donne un stack qui augmente votre attaque speed de 6% et votre speed de mouvement pour 2 secondes. Donc, c'est pour détruire des tours beaucoup plus vite, dans le fond. C'est à ça que ça sert. Alors, drain de vie, rien de nouveau. Vitesse d'attaque, rien de nouveau. Pénétration, le même item. Et chance de coup critique, rien non plus. Alors, en défensif, physique, on n'a rien. Magique, absolument... Ah non. Alors maintenant, hein, ils ont enlevé le... Ils ont enlevé l'amulette. Non, le rempart de... J'aime de... Attends un peu, là. Ils ont tout décalé, mais c'est pas grave. Tu vois, ça ici, c'est devenu dans l'autre sens, à fond. Et ils ont ajouté la H1 amulette, plus 300 de vie, plus... YOLO! YOLO! Ah! En tout cas, c'était JP, j'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis, je ferai une deuxième partie quand ça... Et bonjour tout le monde. En fait, non, parce que c'est dans la même vidéo. Alors, ici c'est encore JP et c'est encore sur la nouvelle map. Alors là, j'ai changé de personnage. En fait, j'ai été déconnecté pour AFK parce que je bougeais pas. En fait, c'est pas un bug. Alors là, je reviens contre une Artemis Bot. Et là, j'ai changé. Je ne suis plus physique, je suis magique. Pour qu'on puisse examiner un peu les items. Les items d'attaque sur notre propre titan. Les items magiques qui ont été ajoutés s'il y en a, bien sûr, parce que rien ne garantit qu'il y en a. Là, les mêmes actifs que tout à l'heure, bien sûr. Alors, objet populaire. Les actifs, objet de démarrage. Voilà, Soulstone maintenant, qu'on a en plus pour les magiques. Votre prochaine habileté qui fait des dégâts contre les dieux ennemis. Ça donne 30 de magical power, 90 de vie. Votre prochaine habileté contre les ennemis, contre les dieux ennemis, applique du dégât, overtime effect, ok. D'accord, alors ça lui fait 2% de dégâts à l'ennemi à chaque 2 secondes dans le fond. Puis l'effet peut pas... en fait, c'est à chaque 10 secondes l'effet, et ça lui enlève 4% de... 2% de sa vie dans le fond. 4%. 4% de sa vie totale à peu près. Non, de la vie qu'il possède. C'est ça. À chaque seconde, ça va lui enlever 2% de la vie qu'il possède. Excusez-moi, c'est pas clair. C'est encore des nouvelles bottes, hein. Alors les bottes renforcées sont là, mais ont changé. Ce n'est plus du tout les mêmes stats. Si on a les bottes de voyage. Plus 30 de puissance magique. Alors même chose, hein, plus de 8%, vous gagnez de la vitesse de déplacement hors de combat. Et de déplacement et plus de 25 trucs hors de combat. Alors ça aussi c'est bon. Alors là on va bouger 5 secondes. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? Là ici on a le Lotus Crown qui va avec... Ouh, les casques alors. Le Lotus Crown, plus 30 Magical Power, plus 30 Physical Protection. Alors, les dieux alliés affectés par nos heals, donc inutiles pour les dieux qui n'ont pas de heal, gagnent plus 15 protection physique pour 3 secondes. Cet effet peut être activé à toutes les 10 secondes, donc c'est bien. Et rien d'autre ne semble avoir été ajouté par ici. Alors là ici, rien non plus. Alors dans la défense magique, toujours ça ici. Alors, le tour d'amulette, comme j'avais dit, plus 60 vie, plus 60 de Magical Protection. Tous les alliés dans 70 unités gagnent plus 20
de protection physique et plus 20 de mana par 5 secondes. Donc c'est bien. Pour la santé ici, même chose, rien de plus que j'ai pas nommé. 3 défense. Donc voilà, ça y est pour les items. Alors là, je vais acheter quelque chose, je vais acheter plein de choses en fait. Je vais acheter ça, oh. Directement le Funestore maintenant, hein. La plupart, certains trucs ont changé. Ils refont, en fait, c'est Smite 2. Ce n'est même plus Smite, c'est littéralement combien de mana je me suis demandé. Je sais pas, on s'en fout de mana d'or. Alors bienvenue dans la nouvelle map de Smite, hein, ici. Alors moi je suis chez les bleus. Ici on peut voir mon beau phénix. Alors le phénix a été complètement remodelé comme toute la map. Il est magnifique, maintenant c'est vraiment un vrai oiseau. Alors maintenant la solo et la duo lane sont différentes l'une des autres comparée. Et la luminosité est différente partout. Comme là vous voyez ma tour va se faire détruire. Voilà, alors chez moi c'est un ange qui tire. Les minions aussi comme vous pouvez constater sont différents. Avec Artemis qui me rush, Artemis qui est... Ouais, voilà. Alors du côté de la duo lane, comme on peut voir, on a une plage et c'est comme un petit peu un chemin au bord de la plage. Là, on va observer les minions de 5 secondes. Alors voilà, à la masse et des archers à l'épée. Donc beaucoup plus beau que les anciens minions. Alors maintenant dans la jungle. Alors la jungle maintenant, il y a la luminosité qui est partout, bien sûr. Des petits chemins du côté bleu. Alors le tutoriel est là ici maintenant, à la place d'avoir un camp de mana, on a un camp d'attaque speed. Alors ça dans le fond c'est maintenant pour les ADC au lieu du mana, c'est les attaques speed. Alors il y aura l'item de base que j'ai présenté tout à l'heure pour le mana au lieu du camp de mana ici. Alors là ici on a le camp de damage comme d'habitude, où là ce sont des cyclopes avec des haches, hein, comme vous avez vu c'était des cyclopes assassins, parce que maintenant les cyclopes ne sont plus pareils. Ici toujours les mêmes furies, les mêmes furies. Alors ici, plus on traverse maintenant, c'est différent. Et alors ici, les mid, toujours pareil aussi. Salut. Explose. Oh. Ah oui. Alors ici, en bas du gros pilier, on a Madame, hein, la grosse furie ici. Grande amie à moi que j'aime beaucoup, voilà. Alors la belle God Fury qui au début va voler et on peut voir ici les animations du volcan. Qui est le spawn du côté des rouges pendant qu'on tue ça. Alors le côté des rouges, hein, c'est beaucoup plus dark dans la jungle. Vous voyez, beaucoup plus sombre. Je sais pas du tout où est Artemis. Alors ici encore, vous voyez les cyclopes, ils ont des haches ici. C'est bien détaillé. Alors, et si on est à voir par l'Artemis, celle-là, je vais aller la tuer. Oh mon dieu, ça fait mal quand même, hein, c'est... Ok. A noter maintenant, les bots de Smite se build beaucoup mieux. L'AE a été augmenté. Les bots de Smite se build mieux. Ils sont toujours aussi cons. Hein, ils continuent toujours à vous chasser. Ils sont même... Ah! Oh! What? Ah! Wow! Les bots! Les bots! What? What? Oh, wow! Oh. Bon, ok. L'intelligence artificielle des bots a été grandement augmentée. Maintenant, ils savent se builder, les amis. Donc, c'est fini le farm. C'est fini ça. Là, les bots savent se builder maintenant. Alors, je fais cette vidéo. En attendant, on va observer Artemis qui est en train de gagner. Parce que de toute façon, c'est juste une visite de la map. Coucou. Oh, pauvre Phoenix. Les minions qui pètent notre tour. Oh. Alors oui, moi, voilà, on peut observer un peu la map ici. En autour, la mid lane, la solo. Je sais même plus où je suis. En tout cas, on va rester au Phoenix ici. Là. Voilà, alors là, Artemis, je vais la laisser faire. Maintenant, on va aller voir la solo lane, qui est différente de la duo lane. Vous vous rappelez, du côté de la duo lane, il y avait une plage. Bien du côté de la solo lane, voilà, avec les petites maisons, les petites tours ici, avec les choses allées à leur sommet. Alors là, ici, vous voyez, normal, il y a des roches, une falaise de roches ici. Donc, c'est beaucoup plus beau. Smite, dans le fond, ce n'est plus le même jeu. J'ai l'impression que ce n'est plus le gros minion avec leur masse géante, moi qui me fait buter. Et là, ici, vous voyez la solo lane, voilà, avec une extension du Fire Giant et chez les rouges, des roches comme ceci. Pendant qu'Artemis push, on va aller dire bonjour, voilà. Le Fire Giant, qui va apparaître à 10 minutes après le début de la partie.
de ce coffre-là. Donc, il va briser le coffre. Il va s'évader. Alors, du côté de rouge, vous voyez, la luminosité, c'est beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Avec le mana camp, avec les arbres morts un petit peu partout. Et ici, hein, les sorciers mages. Voilà. Alors là, vous voyez, il est mort. Là, pendant qu'Artemis tue mon Phoenix, on peut voir les assassins dans le speed camp. On peut voir que c'est beaucoup plus sombre. Et là, on peut aller voir un petit peu à quoi ressemble la base rouge, bien que je pourrais pas m'avancer très loin. Alors, 2 manticores ailés gardent la base gardée par... Ben, en fait, les manticores ne savent pas, mais 2 grosses manticores qui, on dirait, gardent la base. Du côté de la base des rouges, vous voyez, c'est volcanique avec une statue volcanique également. Alors là, je vais m'en aller. Et je vais aller sur Artemis. Alors voilà, c'était un petit peu un tour rapide de la map in-game qui va sortir bientôt et du nouveau Smite. Alors j'espère que vous avez apprécié. Je sais que plusieurs autres personnes, youtubeurs, etc. ont fait des vidéos comme ça avant moi. J'ai oublié de vous montrer la mid lane. Alors je tue Artemis. Voilà. Non, pas encore. Voilà, vous voyez, elle a déjà tous ses stacks, elle se build actuellement bien. Les bots se build bien, alors vous voyez les tours ici, elle est un peu de feu, le ciel qui est magnifique. Ici aussi avec le soleil, les nuages qui vont jusqu'à la base du chaos. Alors la midlane c'est comme un entre les deux, alors on va trouver un peu de végétation ici. Des lions, en fait des mini manticores si on veut, qui tirent de par-dessus les tours rouges. Alors la map est très belle, je l'adore. Alors sur ça c'était JP et je vous revois dans une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.